Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et comme vous pouvez le voir, ensemble aujourd'hui on va déballer le nouveau Google Pixel 7. C'est un smartphone qui vient de sortir, on est aujourd'hui le 13 octobre et c'est jour officiel de sortie de ce smartphone, le Google Pixel 7. Il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, c'était en juillet, j'avais testé l'excellent Google Pixel 6a, qui reste pour moi l'un des meilleurs smartphones de 2022. Celui-ci, c'est donc le nouveau, le Google Pixel 7. Donc d'ici quelques mois, on aura sans doute, peut-être même l'année prochaine, le 7a, mais pour l'instant, on a le 7 et le 7 Pro. Donc ce modèle-là, le Google Pixel 7 en France, il est vendu 649 €. Et puis le 7 Pro qui est vendu, je crois, 150 € de plus ou 250 € de plus. Ce sont des smartphones, on va dire, assez haut de gamme, hein, c'est quand même une belle somme. Et ce sont des smartphones bien à part, hein. Ça c'est vrai que si vous vous intéressez à cette gamme Google Pixel, il est très difficile de les comparer avec des concurrents chinois ou japonais ou asiatiques comme Samsung, parce qu'ils ont toujours un train d'avance. La preuve en est, c'est que ce smartphone, c'est le premier smartphone Android que je teste sous Android 13. Android 13. Toute l'année, je me suis battu pour trouver des Android 12 parce que beaucoup de constructeurs ont continué jusqu'au printemps et jusqu'à l'été. Beaucoup de constructeurs ont continué à sortir des smartphones sous Android 11 et moi je râlais, je trouvais des smartphones sous Android 12 difficilement. Là maintenant que la rentrée est passée, on trouve plein d'offres avec des smartphones sous Android 12 et ben voilà que Google sort carrément le Pixel 7 en Android 13. Comme ça, tout le monde est ringard d'un coup d'un seul. Le packaging est assez simple, pas grand chose à vous montrer d'intéressant sur le packaging, honnêtement, c'est vraiment du classique. C'est tout papier, à la Apple, j'ai envie de dire, même ça, c'est du papier, les petits machins là pour les sceller. Donc, on va les enlever justement, ces petits autocollants, voilà. Vu l'épaisseur de la boîte, évidemment, hein, ce sera un smartphone sans chargeur. Je l'ai pris de cette couleur-là, il existe aussi en vert, mais le vert sauge, je l'avais déjà eu pour le 6A, et il existe en charbon, en carbone, en noir. Donc, non, le noir, franchement, c'est un peu tristoun. Je me suis dit que celui-ci, là, pour moi, ça fait un peu glace à la vanille, je le trouve très sympa. Alors, dans la boîte, on a quand même le câble USB-C vers USB-C. Je vais vous mettre sous la vidéo un lien Amazon vers un chargeur compatible USB-C que j'utilise personnellement, qui n'est pas très cher et qui est de très bonne qualité. Si vous n'avez pas de chargeur USB-C à la maison, ou si vous en avez un qui est de trop faible intensité, parce que là, ce téléphone prend la charge rapide, donc autant avoir un chargeur qui envoie du bois. Et là, on a l'adaptateur USB-A vers USB-C, si jamais vous êtes coincé, ça peut dépanner. Ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une très grosse notice. C'est l'annuaire de l'Île-de-France, je crois. Non, franchement, j'ai jamais vu une notice aussi épaisse. Bref, rien d'autre d'intéressant dans cette boîte. Par contre, très intéressant de noter que tous les gens qui avaient précommandé le Google Pixel 7 et le 7 Pro ont eu des petits cadeaux. Avec ce Google Pixel 7, il y avait les oreillettes AirBuds Pro, ou Buds Pro, je ne sais plus comment ils les appellent, de chez Google, qui valent quand même 200 €. Et avec le Google Pixel 7 Pro, il y avait carrément la watch, la montre connectée Android de chez Google. Donc ils ont fait vraiment un gros effort. Et puis si vous avez remarqué, il y a des pubs dans quasiment tous les abris de bus en France en ce moment pour le nouveau Google Pixel 7. Donc j'ai l'impression qu'ils veulent vraiment beaucoup en vendre. Donc comme pour un iPhone, on a maintenant le truc ici en papier pour éviter les déchets en plastique. Donc on nous indique ici qu'il y a le tiroir SIM, on nous indique ici que c'est le bouton du volume, là le bouton d'allumage. On nous indique que le lecteur d'empreintes va se situer là, et puis en bas c'est évidemment un connecteur USB-C. Alors justement, on va enlever cette protection en papier. Il est magnifique. Alors le Google Pixel 7 Pro est un peu plus grand, un peu plus lourd que celui-ci. Celui-ci, on est juste en dessous des 200 grammes. On a un téléphone d'un bon poids, d'un bon format. Je suis désolé, je suis un peu enrhumé. Honnêtement, au niveau du format et du poids, c'est kiff-kiff avec de l'iPhone 14 ou 14 Plus. Hein. C'est vers les 200 grammes. Hein. On a un téléphone d'une bonne taille quand même. Donc aussi les différences, on a sur le Google Pixel 7 que j'ai ici les capteurs photo, donc ultra grand angle et grand angle. Et il manque ici un capteur qui est sur le Google Pixel 7 Pro. Un capteur pour faire la téléphoto, c'est-à-dire le zoom. Et je crois que chez Google, cette année, ils ont fait un zoom x30. Donc c'est juste ici normalement, donc c'est pas le cas sur celui-là. Il est magnifique, hein, franchement, c'est très beau. Alors j'étais quasiment tombé amoureux, j'étais même tombé amoureux, disons-le, hein, clairement, du Google Pixel 6a.
au niveau de l'objet en lui-même, au niveau de l'utilisation au quotidien qui est un vrai régal. Et du coup, ce Pixel 7, je pense que ça va être du même acabit. C'est magnifique parce que même le châssis, du coup, il est un peu or. C'est très très beau. En dessous, on a les trous ici pour les haut-parleurs, donc le connecteur USB-C. Sur le côté, le tiroir SIM, il n'y a rien d'autre. En haut, on a juste le trou pour le micro. Et donc cet écran AMOLED, cet immense écran AMOLED. Alors celui du Google Pixel 7 Pro est un peu plus grand. Et surtout, la différence... Alors vous voyez par contre, ce qui est assez décevant, c'est que la bordure du bas est plus épaisse. On n'a pas quelque chose de symétrique. On avait de la symétrie parfaite avec le Google Pixel 6a. Et on ne l'a pas avec le 7, c'est assez surprenant. Aussi, donc évidemment, la 5G, hein, sur tous ces modèles-là, il y a la 5G. Et donc, comme je le disais, on a un écran AMOLED ici, mais à seulement 90 Hz, donc il est rafraîchi seulement 90 fois par seconde. Alors que l'écran du Google Pixel 7 Pro, c'est un écran d'une nouvelle technologie, ils appellent ça LPTO ou je ne sais plus quoi, et qui s'adapte en fonction des besoins entre 10 Hz et 120 Hz. Donc, c'est vraiment encore au-dessus. Alors, on va le mettre en français. Voilà, on va faire la France ici, commencer. Alors, connectez-vous pour l'instant, non, je mettrai ma SIM plus tard, on va le configurer hors ligne, chose qu'on ne peut pas faire avec un Samsung, hein, comme je le rappelle souvent, les Samsung, on ne peut pas les configurer si on n'a pas de connexion Internet. Dieu merci, ce n'est pas le cas ici sur ce Pixel. Garantie limitée, ça on s'en fiche. Définir un code, je le ferai plus tard. Ok, donc pour l'instant, bon, c'est sympa, hein, voilà, c'est sympa cette mise en route, mais je ne vois pas grand-chose de différent avec le Pixel 6a qui était sous Android 12. Tout est prêt, faire glisser. Ah bah par contre c'est rapide, hein. Ça c'est cool, hein. On est tout de suite sur l'écran d'accueil, hein. Ça c'est vraiment chouette. Donc de mémoire, il y a 8 Go de mémoire vive. On a un processeur de chez Google, hein, le Tensor, je crois que c'est Tensor 2, il me semble, là-dessus. Donc on a vraiment quasiment ce qui se fait de mieux, hein, actuellement au niveau hardware. C'est un très bel objet. Je vais l'utiliser bien évidemment. J'ai hâte justement de configurer, de mettre mes comptes, mes réseaux sociaux, etc. Ma carte SIM évidemment. Je vais l'emmener partout avec moi. Je vais prendre des photos. Et puis d'ici quelques jours, je viendrai vous dire ce que je pense de ce nouveau Google Pixel 7. C'est vraiment une grosse nouveauté. Peut-être la star de la fin d'année niveau Android. Il va y avoir plein de nouveautés chez Xiaomi, chez tous les autres. Mais là, c'est vrai que c'est rare. C'est pour ça que je le signale. Mais Google a tiré le premier. D'habitude, ils réagissent. Et là, ils ont fait fort parce que c'est eux qui tirent les premiers. Android 13 pour la première fois. Et puis du coup, bah, un téléphone qui a l'air quand même bien sympathique. Alors toutes les touches, petite précision vont nous laisser, toutes les touches, vous voyez, colorisées, sont un peu jaunes. Alors que sur le Google Pixel 6a que j'avais eu il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, et ben, vu qu'il était vert, les petits trucs en surbrillance c'était vert. Et là, c'est plutôt jaune. Hein. Je dirais c'est couleur vanille un peu. Hein. C'est sympa. Faut aimer. Le fond d'écran aussi est assez... on va dire qu'il est artistique, voilà. Si vous avez des questions, comme d'habitude, passez plutôt par Twitter. Je vous mets sous la vidéo le lien vers mon compte Twitter, car je ne lis pas vos commentaires sur les vidéos YouTube. Et puis d'ici quelques jours, on se retrouve donc pour une vidéo où je vous dirai ce que je pense de ce tout nouveau Google Pixel 7. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!